Bonjour, mesdames, messieurs, chers collègues. Bienvenue au Dental Forum 2026. Alors, on a 3 jours. Rassurez-vous, ça sera moins douloureux qu'une empreinte en alginate pris le lundi matin. Ces 3 jours. Au cœur de nos métiers, je tiens à rappeler qu'il y a des femmes, des hommes qui l'exercent avec passion. Et heureusement, parce que si on comptait uniquement sur les machines pour faire notre travail, ça ne serait pas possible. Voilà. Cette année, on célèbre avec force la tradition. Comme vous avez pu le voir, c'est le terme du salon cette année. C'est la tradition qui nous a construits et l'innovation qui nous propulse. Il faut savoir qu'on travaille avec... la chance qu'on a, c'est d'avoir des fondamentaux qu'il faut qu'on respecte. Et une fois qu'on respecte ces fondamentaux, on arrive à innover. Voilà. Je ne vais pas être trop long parce qu'on a 2 super conférenciers qui vont nous parler d'un thème qui devrait être notre leitmotiv tous les jours en allant travailler pour sauver notre profession. On l'a entendu tout à l'heure avec Laurent et les 2 invités qu'il y avait avec lui. La prothèse dentaire, on dit que la prothèse dentaire va mal, mais elle ne va pas mal. On subit certaines choses, mais il faut justement aller de l'avant. Et c'est pour ça que j'ai la chance de vous présenter mes 2 amis conférenciers qui vont prendre la parole juste après le jingle. Arthur et Sébastien Millasso, 2 excellents prothésistes qui ont une vision qui me convient très bien pour la prothèse dentaire pour les années à venir. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là. Pour un sujet comme celui-là, c'est pas assez rempli, mais bon. Bon, il y en a plein qui nous connaissent. Arthur, Sébastien, on est associés. C'est la première fois qu'on fait une conf ensemble. Et à la fois, c'est pas si compliqué parce que bon, c'est un sujet qu'on maîtrise puisque on a créé un mouvement grâce à l'APD, l'UMPPD et l'Association des meilleurs ouvriers de France qui s'appelle Je choisis le soin Made in France. Et j'ai la chance d'en être le président et Arthur le vice-président. Et parce qu'il faut une hiérarchie, mais derrière, il y a plein de vice-présidents et de présidents. Il y a beaucoup de monde dans cette association qui la font vivre. Et on aimerait bien que tous les prothésistes la fassent vivre. Et c'est pour ça qu'on est là, pour vous présenter un petit peu tout cela. Arthur, est-ce que tu veux ajouter un petit truc La difficulté, l'objectif était de faire de manière que les gens puissent s'écouter et s'entendre. Donc ça a pris un peu son temps, ça a été son petit bonhomme de chemin. Mais là, j'espère qu'aujourd'hui, on va pouvoir avancer et pousser ce projet un peu plus loin. Et on commence en mettant les pieds dans le plat. Moi, je vous dis, je suis au bout, je n'en peux plus. J'ai des entreprises qui craquent. Je suis président de l'organisation des prothèses dentaires. J'ai des entreprises qui craquent, qui arrêtent. On a perdu 800 entreprises en 2 ans sur 3800. On a perdu 3000 salariés sur les 18 000 qu'on avait en 2 ans. Les labos qui faisaient 20 millions de chiffre d'affaires en importateurs de prothèses font aujourd'hui 50 millions de chiffre d'affaires en 2 ans. Ils ont augmenté de plus de deux fois leur chiffre d'affaires. Ils font plus de 8 millions de résultats nets. C'est impossible pour nous pour faire ça. Et vous voyez, je pense que mon métier est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. On se crée des règles chez nous, on nous impose des choses, on a la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux avec des traçabilités, des choses qui nous coûtent un argent fou pour mettre en œuvre, et on laisse entrer en Chine sans aucune taxe, sans aucune règle, sans aucun contrôle, parce que la NSM n'ira pas contrôler un laboratoire en Chine. Par contre, ils sont venus chez moi, faut que je mette une aspiration, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Franchement, on a envie de vous dire, mais faut qu'on arrête. Moi, demain, soit je me transforme en entreprise d'importation, soit j'arrête ce métier. Eh ben, c'est qu'une petite niche, je suis d'accord avec vous. C'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires, c'est 15 000 salariés. Mais c'est quand même dommage de se passer d'un savoir-faire et d'un truc qui est quand même remboursé par la Sécu, par les mutuelles, et on laisse faire ça. Et ça ne profite pas aux patients, puisque la loi Touraine a plafonné les tarifs des chirurgiens dentistes, et de toute façon, une couronne céramique, c'est 500 €. Qu'il l'achète 120 € à mois, ou qu'il l'achète 9 € en Inde, c'est le même tarif. Donc, franchement, je vous dis, mon métier est un exemple parfait de ce qui se passe actuellement sur la concurrence déloyale et le problématique que nous avons. Excusez-moi de m'énerver un peu, mais vous comprendrez que il y a d'autres métiers qui sont dans ces cas-là, et il faudrait faire attention.
je vais citer les taxis par rapport à l'ubérisation et les plateformes. Toutes ces entreprises-là, il faut comprendre qu'elles sont basées dans les îles Caïmans. Ça ne rapporte rien à la France. On est en train de se dire, il faut taxer les entreprises pour vous allez nous taxer, nous qui fabriquons, qui sommes des entreprises françaises, et par contre les autres, ils rentrent, on leur dit rien. Il y a un moment, il va falloir prendre conscience de ça. Moi, je sais pas. Tous les métiers, c'est pareil. Ça devient impossible. Il faut absolument qu'il y ait un renversement de cette situation. Moi, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais franchement, on compte sur vous parce que le Sénat est certainement celui qui peut le plus apporter cette conscience-là, parce que c'est pas à l'Assemblée nationale en ce moment qu'on l'aura. Merci Laurent. Et pour le coup, on comprend tous son énervement. Mais une fois qu'on a passé le cap de l'émotion, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire qu'on attend que Laurent, l'UMPPD, l'APD, que tous les gens qui mouillent le maillot le fassent pour nous, ou possiblement on a peut-être nous aussi un rôle à jouer. Quand je dis nous, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, on a peut-être des choses à faire. C'est pour ça qu'on a créé ce mouvement. Peut-être Arthur, tu veux en parler un petit peu? Oui, l'objectif, c'est vraiment de bien l'expliquer. J'allais dire presque de ne pas parler de nous, parce qu'on peut le faire et on sait très bien le faire, mais il ne faut pas que ce soit une histoire d'entre-soi. L'objectif, c'est de parler de nous, mais aux autres et vis-à-vis des patients. Et on a des outils, on a une toute petite marge de manœuvre, mais c'est d'arriver à faire connaître notre profession, qui est plutôt en mal en point, surtout en ce moment. Donc, pour la faire connaître, on s'est rendu compte qu'il y avait différents intervenants qui essayaient de parler de tous ces sujets-là. Donc ça, j'ai envie de dire, est-ce que nous, on peut faire mieux qu'eux? Je suis pas sûr. À la limite, il faut les soutenir, donc adhérer à l'UMPPD, à l'APD. Mais on s'est demandé si on pouvait pas faire un mouvement apolitique qui s'appelle « Je choisis le soin Made in France ». On parle pas de politique, mais on parle de quoi? Est-ce que le Made in France sera-t-il toujours une réalité pour les soins dentaires? À l'importation de prothèses dentaires en provenance notamment de Chine ou de Turquie, ce sont ainsi des milliers d'emplois qualifiés, un savoir-faire français, des entreprises de proximité qui disparaissent, des prothèses importées entrent sur notre territoire sans s'acquitter du paiement de la TVA par exemple et avec des contrôles sanitaires qui sont limités. Qu'une couronne céramique par exemple qui est produite à 15 € en Chine et qui est produite à 120 € dans un laboratoire français est financé de la même manière par nos organismes sociaux. Une concurrence profondément déloyale qui ne profite ni aux patients, qui ne paient pas moins cher la facture finale, ni à l'intérêt général. Pire encore, les patients ne sont pas informés de l'origine des dispositifs qui leur sont posés. Madame la députée, merci de votre question sur l'avenir de la filière française de la prothèse dentaire. Le gouvernement veille à l'application effective des règles fiscales, notamment en matière de TVA et au respect des exigences sanitaires, quelle que soit l'origine des dispositifs. Certaines prothèses peuvent contenir du cobalt, substance classée CMR, cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction, de catégorie 1B. Cette classification repose sur des données expérimentales et ne permet pas à ce stade d'établir un risque avéré chez l'humain. Elle justifie néanmoins une vigilance renforcée. C'est dans ce cadre que la NSM a engagé, fin 2024, un contrôle de marché. Celui-ci montre que la présence de cobalt est généralement mentionnée sur l'étiquetage, mais que l'information sur les substances et leur justification reste hétérogène. Le devis préalable à la pose d'une prothèse doit mentionner l'origine du dispositif, les matériaux utilisés et les risques associés. Une carte d'implant et une déclaration de conformité doivent être remises conformément au règlement européen. L'ensemble des services de l'État, vous le voyez, est pleinement mobilisé. Je vous remercie. Oui, ils sont pleinement mobilisés. Donc, est-ce qu'il faut parler aux politiques? Est-ce qu'on attend que l'État s'en mêle? Est-ce qu'on attend que la loi change? Est-ce qu'on attend que le syndicat y arrive? Que l'APD y arrive? Je parle tout le temps de l'APD en parallèle parce que c'est le poil à gratter de l'UMPPD. C'est-à-dire que, mais je dis ça très positivement. C'est-à-dire que l'UMPPD, Laurent, il a tout un tas d'engagements pour nous défendre. Il voit les choses d'une manière, il concerte tout le bureau. Et l'APD, eux, ils regardent de l'autre côté et ils se disent peut-être moi je le verrai autrement et je suis pas d'accord avec toi. Et en fait, il faut toujours qu'il y ait un balancier pour essayer de faire avancer les choses. Mais
qu'est-ce que nous, on peut faire à tout ça? On va attendre, on est en train de perdre 800 labos ces 2 dernières années, ces 3 dernières années. On est assis dans le canapé, est-ce qu'on a un rôle à jouer? Et on pense clairement qu'on a un petit rôle à jouer. On pense qu'on peut faire partie de l'action et essayer d'aller toucher les patients directement avec une communication positive. Quand je dis positive, c'est que dire le chinois c'est pas bien ou le je sais pas quoi c'est pas bien, ok, vous allez râler sur les réseaux, ça va faire peut-être 2-3 commentaires, mais on va passer à autre chose. On pense clairement qu'une communication positive, lutter pour plutôt que de lutter contre, ça peut avoir un intérêt. Et là, vous voyez peut-être toujours pas où on veut en venir, parce que, ok, une communication positive, mais avec tout ce qui se passe là, il y a quand même une députée qui parle à une ministre. La ministre n'y comprend rien. Est-ce que vous pensez qu'il y a une communication positive, on va arriver à quoi que ce soit? Peut-être que nous, on a le pouvoir de s'adresser à d'autres personnes qui, eux, sont les principaux concernés. Qu'en penses-tu, Arthur? Oui, en fait, je vais citer Serge Gavian, il n'est pas là, mais on est le métier de l'ombre. Et tout ce qu'on fait au quotidien, on doit faire de manière que ce soit être invisible en bouche. Et l'idée était d'arriver à parler au patient pour que lui puisse justement poser la question de dire qu'est-ce que vous me mettez en bouche, d'où ça vient, et parce que le patient lui-même aujourd'hui lui n'est pas au courant. Donc si on arrive à agir au patient qui puisse juste poser des questions, si une fois par jour ou une fois par semaine au départ le patient pose la question au praticien, le combat commence à déjà être gagné. Et en fait c'est d'informer le patient pour qu'on puisse informer un maximum de personnes. L'objectif du mouvement est là. Et essayer d'embarquer aussi les dentistes avec nous, et essayer d'embarquer les industriels aussi avec nous. En fait, encore une fois, moi ce qui m'intéresse, c'est que ce message reste, c'est que vous, qui êtes devant nous là, vous attendiez pas que le mouvement fasse quelque chose. Que vous vous rendiez compte que le mouvement, c'est vous. Et qu'en fait, vous avez des amis qui sont pas dans le dentaire, des frères, des sœurs, des compagnons, des compagnes, et que vous avez le moyen de les informer. Et que tous ces gens-là, ils vont régulièrement chez le praticien. Et qui peuvent très bien s'asseoir dans le fauteuil et demander aux praticiens mais ça vient d'où? C'est un laboratoire français? Puis idéalement, c'est un laboratoire qui fait partie du mouvement. Et on a un savoir-faire, il faut le faire savoir. C'est pas plus compliqué que ça, et c'est ça la communication positive. Déjà, les 3/4 des gens qui sont ici sont fiers de ce qu'ils font, beaucoup d'aigreur, beaucoup de souffrance. Mais le contrebalancier, c'est de transformer cette aigreur et cette souffrance en disant j'ai un savoir-faire, je veux le faire savoir et je peux le faire savoir. Alors il y a des gens qui s'en occupent, il y a l'UMPPD, il y a l'APD, mais il y a le mouvement Je choisis sur Made in France. Et là, c'est vous qui vous en occupez. Et c'est là où on a tous notre possibilité. Je vais même vous donner une anecdote très personnelle. Donc bon, on est associés, on a un laboratoire où je suis meilleur ouvrier de France, sur Paris. Vous pensez sincèrement que je suis la première personne visée avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Et ça fait 6 ans qu'on mouille le maillot, tous, APD, UMPPD, différents intervenants, pour faire passer ce message, et on a du mal et on peine à le faire passer. Il est très simple le message, c'est vous. Vous êtes tous militants. Je choisis le sourire Made in France. Vous le choisissez. Et vous le dites aux gens qui vont le choisir. D'ailleurs, le titre me plaisait pas au départ, Made in France. Ça me piquait un peu. Puis il y a un professionnel de la communication qui m'a dit « Mais tu veux toucher qui ?» Les gens dans la rue. Les gens dans la rue veulent entendre Made in France. Alors ce qui te plaît ou ce qui te plaît pas, c'est pas le sujet. Ok, j'ai arrêté de parler et tout à fait, je choisis le sourire Made in France. Les patients, ils ont besoin de savoir ce qu'ils mangent. Ils ont aussi besoin de savoir ce qu'on leur met dans leur bouche. C'est logique. Aujourd'hui, on veut savoir d'où viennent nos habits. Et puis, c'est écrit en toutes lettres. Et en bonne conscience, on achète ou pas. Mais ce qui va dans leur bouche, ils n'ont pas leur mot à dire. Comment ça, ils n'ont pas leur mot à dire? Et en plus de ne pas avoir leur mot à dire, ils ne savent pas que, en théorie, c'est déjà payé par les cotisations. Avec leurs impôts, on finance une économie étrangère. Peut-être que ça les intéresse de savoir tout ça. Parce que, pour le même prix, normalement, ils ont le droit d'avoir un labo français. Il y en a qui peuvent se dire, non, le même prix, si.
Le RAC 0, j'ai eu la malchance de faire partie d'une des réunions. C'était sur le prix moyen d'une prothèse française, 110 €. Un radio, scanner, écho. Moi je m'en sers à gogo. Dans tous les hôpitaux, je me fais prendre en photo. Dépenser, gaspiller. Mais pourquoi m'accuser? Je vais pas me gêner puisque c'est remboursé. Eh les mecs, faudrait vous faire soigner là. La sécu, c'est bien. En abuser, ça craint. Les dépenses de santé, ça craint d'en abuser. La sécu, c'est bien, en abuser ça craint. Qui se souvient de cette horreur? Avec Arthur, il y a 2 jours, on était en train de penser à ce qu'on devait dire ici, et on est tombé sur cette vidéo. Ah, mais j'avais oublié cette pub horrible. Mais en fait, le slogan, la sécu, c'est bien, d'en abuser ça craint. Moi, ça m'a piqué. Je m'en souvenais quand même. Et c'est rigolo. Hein, dans les années 90, la sécu communiquait sur le fait qu'il fallait pas abuser d'elle. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elle abuserait pas un peu de nous? En fait, là, on est clairement dans de la politique. Tout à l'heure, je disais, on veut pas faire de politique. Mais une fois qu'on sort d'ici, qu'on a ces infos, c'est pas ces infos qu'on doit nécessairement communiquer. On doit juste communiquer auprès du patient que quand il s'assoit dans le fauteuil, il a le droit de savoir d'où ça vient. Et il a le droit de demander que ça vienne de là. Être militant. Toi, tu dis, Arthur, consomme acteur. Voilà. Militant et consomme acteur. Nous sommes les militants et eux, ils doivent être conscients de ce qu'ils ont et de ce qu'ils font. Chacun à son échelle. Quand je dis chacun à son échelle, peut faire quelque chose. Ah, c'est sûr que quand on est meilleur ouvrier de France, qu'on a un laboratoire parisien, qu'on fait des stages, des confs, des trucs, on a peut-être plus de possibilités. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance, il n'y a pas très longtemps, de participer, de monter une émission avec Geoffroy Rogobi et je crois qu'elle se cache par là, Sophie Dalem, une émission TV qui est sur YouTube, la chaîne Modiolus TV. Plein de gens l'ont vue. Je devrais dire ça après, mais je vais le dire là. Je déplore que quand on aime cette vidéo ou ce genre de choses, pas que nous, hein, il y a Christophe Queseillan qui nous a fait un très beau podcast il y a 2 jours que j'ai repartagé parce que c'est pas nous qui l'avons fait. Et alors, ben non, mais il a très bien fait. Et quand c'est bien fait et que ça peut parler à nos amis qui n'ont rien à voir avec le dentaire, ben je poste. Et cette émission, en ce qui me concerne, c'est pas, on n'a pas tous les mêmes objectifs, mais en ce qui me concerne, c'était l'opportunité, une fois de plus, de mettre en avant ce message-là. Quand vous êtes devant, que vous la voyez, si vous trouvez ça sympa et utile, il ne faut pas juste sourire et dire c'était sympa. Il faut la partager et il faut la montrer à vos amis. C'est ça, être militant. Chacun à son échelle. L'idéal, c'est d'adhérer à l'UMPPD, d'adhérer au mouvement, de faire ça, et puis de venir dans le bureau et de participer et de fabriquer avec nous toutes ces choses-là. Ça, c'est l'idéal. J'ai un exemple. On a participé pendant 3 années de suite au salon du Made in France. Donc, qu'est-ce que vient faire la prothèse dentaire au salon du Made in France? Bon, on a été très surpris avec Sébastien et Laurent et toute l'équipe qui y étions. On va de nouveau y être cette année. C'est le fait qu'on n'avait rien à vendre. Il y avait du monde qui venait nous voir sur le stand. Il y avait énormément de gens qui venaient, qui posaient des questions. Ok, on est dans le salon du Made in France, c'est vrai. On est dans un salon où les gens sont sensibles au Made in France. Bah justement, faut en user et en abuser. Et puisque tu dis ça, j'enquille sur un lien avec ce que je disais avant et ça. Il y a 6 ans, quand on a créé le mouvement, avec les meilleurs ouvriers de France, on s'est posé une question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que meilleurs ouvriers de France, pour essayer d'aider la profession. Ah, il y a eu plein d'idées, hein. Des stages, des livres, et puis on débat, mais des stages, des livres, on va aider quoi? Il y en a déjà plein, j'en fais, t'en fais, il en fait. Ok, un stage de plus, un stage de moins, un livre, ça va gosser l'ego des mofs. Ok, super, c'est bien, faut le faire. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis juste que, est-ce que ça va aider la profession? En revanche, grâce au métier de bouche, à la télévision, on parle de l'artisanat. Et l'école bleu, blanc, rouge, ça parle. Ça parle aux gens dans la rue. Bah, peut-être qu'on peut essayer de faire en sorte que notre colle aille dans la rue pour passer le message qu'on a à passer. Et c'est là où tout ça a commencé à se créer et qu'on a pu faire en sorte de dire à l'UMPPD et à l'APD, allez, on pose les choses, on arrête de parler de politique et on a un message bienveillant à faire valoir. Sébastien, chronique incisive, Made in France, ça va être incisif celle-là, non? Je pense. Ouais. On va voir, vous me direz.
Ah, dentisterie, que de panache aurais-tu, toi, qui aurais choisi l'éthique plutôt que l'argent facile? Que de panache si, au lieu de céder aux sirènes des coups venus d'ailleurs, tu défendais fièrement notre savoir-faire français comme un étendard. Mais trop souvent, le profit l'emporte et l'éthique se trouve éclipsée. Alors, rêvons d'une dentisterie qui, à l'image d'un Cyrano, préfère une âme belle à une bourse bien remplie. Ah, quel monde dentaire avons-nous? Que dis-je? Un monde, c'est un univers, c'est un cosmos de savoir-faire et de précision, c'est une forteresse technique, un bastion de l'esthétisme, où chaque détail compte, comme chaque courbe d'un nez qui s'affine. Mais le 100% français dans le dentaire, est-ce une utopie? Ce n'est pas seulement une question de coût, mais de savoir si, dans nos ateliers, les matériaux nécessaires existent vraiment. Peut-on rêver d'un monde où chaque couronne, chaque implant, chaque prothèse serait forgée dans nos usines avec des matériaux totalement made in France? Tel est le débat. Ah non, c'est un peu court, mesdames, messieurs. On pourrait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, mais laissez-moi vous poser la question, en variante, agressif. Et je regarde Sophie. Si le 100% français était un idéal, il faudrait le défendre, non? Oui. Mais à quel prix? N'est-ce pas une utopie dans un monde où la rentabilité écrase souvent l'éthique? Amical. Et je regarde Geoffroy. Le 100% français, dans le dentaire, c'est beau, n'est-ce pas? Mais à y réfléchir, excusez-moi, ce n'est pas une question de prix, c'est aussi une question de ressources. Peut-être que le rêve est beau, mais la réalité est un peu plus complexe. Descriptif. Le 100% français dans le dentaire n'est pas juste un idéal économique, c'est une question morale. Choisir de soutenir notre industrie locale, c'est préserver des savoir-faire d'excellence qui autrement risquent de disparaître. Et ça, mes amis, ça n'a pas de prix. Curieux. Mais avez-vous réfléchi à la question des matériaux? Si on parle du 100% français, devons-nous aussi garantir que tout le nécessaire pour la fabrication des prothèses provienne de notre territoire? Existe-t-il des matériaux locaux capables de rivaliser avec ceux d'ailleurs? Et gracieux. Aimez-vous la perfection? Le 100% français n'est pas qu'un choix économique, c'est un choix moral. Chaque prothèse devient une œuvre d'art façonnée avec passion pour le bien-être de celui qui en bénéficie. Bravo! Et quel talent! Une fois cette chose étant dite, je ne voudrais pas faire culpabiliser et détourner le message, faire culpabiliser ceux qui envisagent les choses autrement dans leur laboratoire et détourner le message de « je choisis le sourire made in France ». Je choisis le sourire made in France n'est pas le 100% absolu français. Je choisis le sourire made in France, c'est défendre l'artisanat français. Et pour illustrer ça, et c'est quelque chose qui m'est venu il y a 2-3 jours, parce que j'ai reçu un message piquant d'un industriel qui a appris que dans mon entreprise, sur les différentes machines qu'on avait, on avait 2 machines chinoises. Et à un moment, je me dis, mais les gens sont bêtes ou quoi? Et le but ici n'est pas de me venger, le but est de passer ce message parce que je sais que plein de gens peuvent penser ça et il faut vraiment chasser ça de nos têtes. Quand je dis les gens sont bêtes, c'est que ou peut-être on s'exprime mal, on n'a pas réussi depuis tout ce temps à faire comprendre qu'est-ce qu'on défendait. Quelle est la différence entre... Il ne s'agit pas ici de critiquer une marque, il n'y a pas de critique. C'est juste un constat. Quelle est la différence entre la machine de droite et la machine de droite et la machine de gauche? Il y en a une, c'est écrit en façade qu'elle est chinoise. Et l'autre, c'est la photo que j'ai faite de l'autre. C'est écrit derrière. Et puis celle qui est écrite derrière, je l'ai payée beaucoup plus cher. Parce que j'ai donné des sous à quelqu'un qui allait la chercher pour moi là-bas. Et qui, en plus, n'est pas dans cette pièce-là. Je choisis le sourire made in France. Et ne nous défend pas. Là, je critique. Mais parce qu'il y en a marre. Quand je dis il y en a marre, c'est que notre métier est beau. On a plein de choses à faire valoir. Notre savoir-faire. Et on est là à ramer, à faire tout ce qu'on peut pour essayer de sortir notre métier de l'ombre. Et les gens qui ont le pouvoir et qui profitent de cette économie
ne nous aide pas à le faire. Et en plus, il nous envoie des petits messages en mode je vais te faire culpabiliser. Si, bah non, t'es très mal tombé parce que moi, je vais pas culpabiliser. Et à vous, prothésistes, je vais vous donner l'argument pour ne pas culpabiliser. Parce que ça n'a rien à voir. Dans nos voitures allemandes, il y a quoi? Tout est allemand? Je crois pas. Je vais rebondir un peu là-dessus, Sébastien. En fait, ce que vous devez comprendre absolument cet après-midi, c'est notre combat, où il est et comment on doit le placer. Notre combat n'est absolument pas là, et on ne peut rien y faire. Il a parlé des voitures allemandes. J'ai vu une émission il y a un mois de ça à la télé. BYD, je pense que tout le monde connaît. Ils sont 1 million de personnes à travailler pour fabriquer des voitures. Ils ont 150 000 ingénieurs. Ils produisent 90% de la voiture. Ils ne produisent pas les pneus et le verre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce combat-là, on ne peut pas le faire, il est perdu. Donc c'est pas notre intérêt de se battre contre ça. Il faut qu'on se batte pour notre profession et pour nous. Voilà notre objectif de cet après-midi en réalité. C'est que le combat soit recentré sur nous et on doit communiquer sur notre savoir-faire. Et on n'est pas là pour dire du mal des autres. Ce qui se fait ailleurs, c'est pas bien. Non, non, ce qui se fait ici, c'est bien. Voilà, c'est vraiment le message. Et c'est ça qu'il faut dire aux patients. Et nous, on n'est pas là pour vendre nos outils, on est là pour vendre des prothèses. Et c'est les prothèses qui doivent venir de nos mains. Vendre un sourire. Alors, si tout ce qui est dit là, ça vous met dans ces états-là, j'insiste, commentez, partagez, soyez vous aussi acteurs de sauver ce métier. Tout à l'heure, Robert l'a évoqué, la prothèse va pas mal, c'est ce qu'il disait. Il a raison, il y aura toujours besoin de prothèses. C'est pas la prothèse qui va mal. En revanche, l'artisanat français, il en est où? Donc, assumez ce que vous pensez, comme on le fait là, nous, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le petit message de slide avant. Et encore une fois, j'insiste, est-ce que nous, notre laboratoire, est au premier rang des laboratoires qui souffrent? Pas sûr. Pourquoi on est là? Pour l'ego? Franchement, le milieu du dentaire, bien sûr, j'adore. C'est très plaisant d'être là, c'est très plaisant d'être invité. Mais honnêtement, j'ai 2 enfants comme ça. Je m'en fous. Mais alors complet. Je m'en fous pas parce que j'aime ce métier, je m'en fous pas parce que j'aime les gens avec qui je communique. Et puis j'ai un rôle. Parce que quand on devient meilleur ouvrier de France, il y a une charte. Il faut la lire, la charte. Elle nous engage. Mais honnêtement, je suis pas là pour sauver mon labo. J'ai d'autres choses à faire. Je pourrais faire une conf sur mes travaux. Et je pourrais faire une conf tout seul aussi. Parce que Arthur, tu me prends un peu de lumière. Tu parles trop. C'est ça. On va parler des patients parce qu'on a fait un sondage sans avoir la réponse des patients. Ce sondage, enfin, notre mouvement ne sert à rien. Donc à un moment, entre guillemets, notre cible, il faut leur poser des questions. Et quand on leur pose des questions sur leur sourire, 1 Français sur 4 n'ose pas sourire. Très important comme information. Je continue un peu. 74% des Français, estiment qu'il est important d'être informé de la provenance des prothèses par son dentiste. C'est le patient qui dit ça. Donc est-ce qu'on est dans le faux pour essayer de leur parler? Je ne crois pas. 53% des patients estiment que la qualité des matériaux est un critère plus important dans le choix de leur prothèse, devant le critère du prix. Donc là aussi, c'est le patient qui le dit. Donc il faut qu'on les écoute et qu'on aille dans leur sens. Voilà quelques chiffres rapidement. 80% des Français perçoivent le Made in France comme un gage de qualité ou de sécurité en matière de prothèses dentaires. Ça, c'est les patients qui nous disent ça. Alors, si on peut baisser un tout petit peu le son de la vidéo, si vous voulez, si tout ce message a du sens pour vous, et je pense qu'il en a, le minima, c'est d'aller, dès que vous pouvez, sur le site internet de Je choisis le soin Made in France. Vous verrez qu'il y a une place pour prothésistes, où vous aurez tous les prothésistes qui adhèrent, qui sont référencés, l'origine du laboratoire. C'est pas un label, c'est une appellation. Donc n'attendez pas à ce qu'il y ait des audits. Pour les praticiens, ils ont accès à ces laboratoires sur le site, à évidemment une vidéo qui montre un petit peu
l'environnement. J'en profite, quand je dis c'est pas un label, beaucoup de gens disent mais comment on fait pour contrôler que le labo qui adhère il répond bien à la charte qui nous engage? On peut pas le garantir. C'est le meilleur bouche à oreille qu'on offre. Et en revanche, si quelqu'un qui fait partie du mouvement nous dit tu sais tel labo il est rentré mais je sais qu'il envoie là, bah, à ce moment-là on va aller vérifier. On peut pas garantir 100%, mais déjà si on garantit 90%, qui d'autre fait ça? C'est le TripAdvisor. C'est déjà très très bien. Et le plus important, donc, il y a l'encart prothésiste, il y a l'encart dentiste. Comme l'a dit Arthur aussi, on aimerait par la suite que les dentistes s'engagent avec nous là-dedans. À suivre. Il n'y en a pas dans la salle, je crois pas. J'en vois très très peu qui communiquent. Il y en a, mais très peu. Mais le plus important, c'est l'encart pour les patients. Parce que eux qui sont curieux, si on a bien fait le boulot, ils vont, ils regardent. Il y a les labos qui sont référencés. Et ils peuvent très bien dire à leur dentiste, moi je sais que là dans la région, il y en a qui font partie du mouvement. Le fait d'adhérer au mouvement, ça permet au mouvement de pouvoir s'investir, de pouvoir aller chercher les médias. Parce que clairement, les médias, c'est pas facile. La première année, quand on a démarré le mouvement, l'APD et l'UMPPD ont mis 100 000 € sur la table. Pas les MOF, nous on n'a rien. Et avec cet argent, bah, y a eu tout le démarrage. Et il y a eu des passages télévisés. Il y a eu des extraits dans le Parisien, il y a eu des affiches dans le métro. Quand je dis Parisien, c'est sur toute la France. Je ne sais plus le Parisien avec qui il travaille, mais il y a eu des affiches. Alors, il y en a plein qui disent « moi j'ai pas vu ». Oui, mais il y a eu 100 000 €. Est-ce qu'on peut faire ça tous les ans? Non. En revanche, si chacun d'entre nous se rend compte qu'il peut à son échelle diffuser le message, c'est gratuit. Adhérer, c'est le minima. Et puis s'impliquer, voilà, c'est encore mieux. Donc, pour nous, la présentation, elle s'arrête là-dessus. On a 15 minutes, un petit peu moins. Et on aimerait idéalement que ça vous ait donné envie de nous poser quelques questions pour qu'on puisse vous répondre tout de suite, devant tout le monde. C'est pas une conf magistrale sur des travaux, c'est une conf qui nous engage tous. Est-ce que quelqu'un a envie de nous poser une question quelconque, se demande certaines choses qu'on n'a pas évoquées? Bernard Soumier, je voulais vous remercier tous les deux pour tout ce que vous avez dit. En tant que membre fondateur de l'APD, il y a 20 ans, ça fait 20 ans que l'APD existe, je voulais vous dire qu'on a mis à disposition sur le stand « Je choisis le sourire Made in France » des petits autocollants que vous pouvez coller sur vos boîtes de travaux. Ce sera déjà ça. D'autre part, je voudrais que vous compreniez que ce que le dentiste appelle le plateau technique, ben, il y a le prix de la prothèse. Et c'est le seul chose qui peut jouer là-dessus, c'est sur le prix de la prothèse. Sur le reste, il ne peut pas. Les matériaux, il ne peut pas. Son loyer, il ne peut pas. Ou le salaire de son assistante, il ne peut pas. Donc, je pense que c'est ça. Et j'ai toujours pas compris pourquoi les dentistes ne nous aident pas plus que ça. Ils ont une image catastrophique auprès du public. Et ils prétendent maintenant que c'est nous qui faisons de l'importation, alors que c'est eux qui ont commencé, c'est eux qui la donnent, en plus. Voilà, merci encore pour votre conf, j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup Bernard. Si je peux me permettre, justement, vous voyez, ça c'est une question qui est super importante, mais avec le mouvement, c'est ce genre de questions, pas qu'on veut éviter, parce qu'il faut en parler, mais que le mouvement ne défendra pas nécessairement, même si dans un cadre comme celui-ci, on va en parler. C'est ce côté lutter pour, pas lutter contre, et notre savoir-faire, on veut le faire savoir. Là, clairement, la question qu'évoque Bernard est fondamentale, très importante,
mais c'est une question APD-UMPPD. C'est là où, comme je disais tout à l'heure, une députée, Bernard, ne s'est pas fait entendre par la ministre. On va attendre quoi, nous? Alors oui, j'évoquais la même chose en disant, je pense pas de dentiste ou pas beaucoup dans la salle, et je le regrette, mais je vais pas rester des heures là-dessus parce que je fais le même constat que tu fais depuis des années, et qu'est-ce que je peux y changer? Je le dis, tu le dis, et il faut le dire, donc la question est bienvenue, mais on va pas le changer, ça. Il faut quand même essayer. Donc UMPPD, APD, et merci de mouiller le maillot là-dessus. Mais vraiment, nous, notre pouvoir, il est dans le fait de toucher les patients. Et là, clairement, si les patients, ils entendaient cette réunion, je pense qu'il y en a plein qui se diraient, mais ça se passe vraiment comme ça derrière? Mais je vais demander d'où ça vient. Est-ce qu'il y a une question sur... Le micro, j'en profite. Je voulais te rassurer, il y a quelques dentistes dans la salle, pas beaucoup malheureusement, mais la qualité est là. Alors, il faut vraiment les remercier et leur demander, excuse-moi de te couper, et leur demander de faire des petits, quoi, de dire à leurs confrères mais pourquoi t'es pas là avec moi? Et j'en cite un qui est très connu, Gilles Tirlet, j'en parlais tout à l'heure. Gilles Tirlet, pas des moindres, un des plus connus de France, il communique tout le temps là-dessus, quoi. Merci, quoi. Et oui, évidemment, on travaille avec des dentistes qui font du français puisqu'ils bossent avec nous. Donc il y en a, bien sûr, mais qu'ils aient cette sensation que c'est leur mouvement à eux aussi, quoi. Parce que s'ils font bien les choses, ils ont tout intérêt à les revendiquer. Ça, c'est très important, ça. Excuse-moi de t'avoir coupé, hein. Mais c'est très très important parce que il y en a plein qui font bien les choses, mais qui se rendent pas compte de l'importance de communiquer dessus. Et dans la salle d'attente, ça peut rassurer leurs patients qu'ici, tout est fait comme on devrait. Alors maintenant, je te pose la question, Arthur aussi. Expliquez-nous en 2 mots comment ne pas avoir peur d'adhérer au Je choisis le sourire Made in France. Parce qu'on a toujours peur en se disant c'est quoi, c'est ci, c'est ça, tatati. Et voilà, je voudrais en 2 mots dire comment adhérer rapidement. Comment adhérer en 2 mots, ça va être court. Mais aller sur le site, adhérer, il va y avoir différents niveaux d'adhésion. Mais cette adhésion est d'abord un soutien financier pour qu'on soit de plus en plus visible, pour qu'on puisse faire des actions. En fait, l'objectif est vraiment là. Participer au salon du Made in France, c'est un billet de 15 000 €. Et il faut y être. Ça va être important. Pourquoi il faut y être en plus cette année? Parce que ce sont les élections présidentielles l'année prochaine. Donc évidemment, il faut utiliser ça aussi, de faire connaître et de parler aux patients. C'est un billet de 15 000 €. Alors moi, je la prends. En tant que président, c'est pas mal. Mais ils viennent d'où, ces 15 000 €? Merci l'UMPPD. Merci l'APD. Ça, il faut en être conscient aussi. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils font, l'UMPPD? Et pourquoi l'APD, ils ont dit ça? L'UMPPD, ils n'écoutent pas. 15 000 € pour être au salon du Made in France. Merci. Merci pour tout ce forum. Et moi, je te pose une question. Comment ça, on a peur d'adhérer? J'ai pas bien compris. On a peur. Bon, moi, je suis adhérent de la première heure, hein, tu le sais. Mais des fois, on se pose des questions. C'est quoi une charte qualité? Est-ce que c'est une norme ISO? Est-ce que c'est des audits? Est-ce que c'est des choses comme ça? Et il y a un côté qui peut être effrayant pour certains. Pour moi, non, ça a été quelque chose de naturel. Je l'ai fait tout de suite. Mais voilà, c'était justement pour sauter le pas en disant tiens, je sors lundi matin quand je rentre, pas lundi parce que c'est férié, mardi matin quand je rentre au laboratoire, j'adhère au sourire. Alors, je l'ai peut-être pas assez appuyé là-dessus et du coup merci pour ta question, mais oui, c'est pas un label, donc il va pas y avoir d'audit. Ça va être très souple, ça va être très léger. Il y a aucune difficulté pour adhérer. Il faut juste nous dire qui vous êtes et quand vous avez lu la charte, vous allez voir que si vous faites vraiment tout le travail chez vous, il n'y a presque que ça qui suffit. Tout le travail chez vous. Nous, on sous-traite nos châssis métalliques dans un autre laboratoire parisien. Ça marche, pas de souci. Et puis, quand vous êtes adhérent, vous allez recevoir des informations, vous allez pouvoir participer, vous allez pouvoir nous donner vos idées, vos envies. C'est hyper souple. Ce que n'est pas un label. On a été labellisé au laboratoire. Les audits, oui, ça c'est compliqué. Non, mais là, il n'y a pas tout ça. Tu voulais dire? Oui, en fait, faut pas avoir peur. Comme a dit Sébastien, c'est surtout pas un label parce que ça coûte et c'est compliqué. Je comprends qu'on en ait peur,
Mais en fait, l'idée, c'est de créer un groupe de personnes qui parlent de la même manière et qui arrivent à présenter ça et à présenter leur métier, à parler de leur métier. Moi, j'en ai assez d'entendre parler autour de nous souvent. Au départ, quand on a lancé le mouvement, c'était souvent « je veux parler de mes problèmes quotidiens ». Des problèmes quotidiens, toutes les entreprises en ont, il y a des hauts et des bas et tout le monde a des difficultés. C'est pas de parler de ça, c'est pas en parlant de nos difficultés que les gens vont vouloir nous écouter. Et surtout pas. Quand vous avez un copain qui vient vous voir, qui vient vous parler de ses problèmes, à moins que ce soit un très très bon copain, vous allez l'écouter, mais sinon vous allez plutôt l'éviter. Donc l'idée, c'est de vraiment de parler aux patients et de parler positivement de notre profession, pour que notre profession soit portée par les patients. À la création du mouvement, j'ai eu la chance d'arriver à l'Assemblée Générale, on m'invite, du Collège culinaire de France. Vous allez sur Google, vous tapez Collège culinaire de France, vous allez voir les plus grands cuisiniers de France, donc du monde. On crée donc Bocuse, Robuchon, Ducasse, enfin tous ces gens-là ont créé les collèges culinaires de France et ils ont fait un mouvement militant avec une appellation, les restaurants de qualité. Tout restaurant étoilé est d'office restaurant de qualité parce que là, clairement, ils répondent à des chartes qui sont bien au-delà de ce qui est la charte des restaurants de qualité des collèges culinaires de France. J'ai plus la charte en tête, mais ce qui m'a vraiment retenu, c'est on fait du produit frais, maison, circuit court. Et il y a les restaurants de qualité et puis il y a les producteurs de qualité. Les agriculteurs qui font partie du mouvement. Tout ça pour dire, il y a les prothésistes, mais il peut y avoir les dentistes, on peut envisager plein de choses. Ce qui était intéressant à regarder, c'est que tout ce que eux ils faisaient pour les métiers de bouche, c'était complètement transposable. On peut très bien faire un mouvement militant où on a un savoir-faire, on veut le faire savoir, et on fait du produit ici, et on le dit, c'est tout. Après, tout à l'heure, je parlais de ne pas culpabiliser. Si vos machines, est-ce qu'on a le temps à passer? Si toutes nos machines, elles sont vraiment 100% français, les produits phares du laboratoire, pourquoi pas, mais c'est pas ça le débat. Vraiment, on n'en est pas là. Vous avez un savoir-faire. Il faut le faire savoir. Ça fait peut-être 10 fois que je le dis, et je pense qu'il faudrait le dire 100 fois pour vraiment être convaincu que c'est ce message-là qu'il faut distiller dans la pièce là-bas et à vos amis et plus. Est-ce qu'il y a une question? Oui, Sébastien, je voulais rajouter que Je choisis le sourire Made in France, c'est à destination des patients. Donc, on va aller au MIF, mais l'idée aussi, c'est d'aller rencontrer les patients là où ils se trouvent, dans les manifestations, dans les foires principalement, de façon à montrer qui on est. Si on prend l'exemple des cuisiniers, les cuisiniers aujourd'hui, il y a plein d'émissions sur l'arrière des cuisines. On montre comment se forment les cuisiniers, comment ils travaillent. L'idée, c'est aussi de faire connaître notre métier de prothésiste dentaire, effectivement, métier de l'ombre, et en aucun cas être dans une confrontation avec nos clients, ce qui n'est pas nécessaire. Ça, c'est le rôle de l'UNPPD, de l'APD. Et en aucun cas, je choisis le sourire Made in France. Par contre, on peut inviter nos chirurgiens dentistes à venir sur le site et à y trouver des outils de communication. Il y en a aussi pour les prothésistes, mais il y en a aussi pour les chirurgiens dentistes. Et pour les patients, il y a un onglet patients où ils peuvent poser des questions et où ils auront des réponses par rapport à leur prothèse, dans la mesure où nous, on est en capacité de répondre sur un problème technique. Voilà. Pierre-Yves, est-ce que tu peux juste te présenter, même si c'est à la fin? Pierre-Yves Bess, président de l'APD, poil à gratter de l'UNPPD et de la profession en général. Voilà. C'était important. Et choisissez français, pas une prothèse chinoise, ça évitera de rire en jaune. Il y aura une question là-bas, mais il y en a une là-bas, je crois, avant. Oui, bonjour. En fait, je voulais rebondir sur l'histoire des stickers à coller sur les boîtes. Comment on veut communiquer auprès des patients? En ce moment, il y a quelque chose qui se fait énormément, c'est les cartes d'immatriculation des prothèses qui sont livrées. En fait, est-ce qu'on ne pourrait pas venir apposer un sticker supplémentaire de « Je choisis le sourire ». C'est une méthode de communication qui, en fait, va leur être livrée, déjà d'une part de garantie, et ensuite, l'autre élément, c'est quand ils vont communiquer entre eux sur telle prothèse et telle prothèse, il y en a un qui va dire « Ah moi j'ai une carte avec ce « Je choisis le sourire » et moi non ». Et peut-être que de fait, ils vont donc se poser des questions auprès de leur praticien en disant tiens, finalement, elle vient d'où en fait ma prothèse? En fait, vous avez répondu à votre question. Vous avez compris ce qu'il faut faire.
L'imposer, on ne peut pas. En revanche, vous, à titre individuel, demandez les stickers, demandez les cartes. L'association, elle le propose, ça ? Bien sûr. Oui. Alors, important, il y en a qui ont voulu adhérer ces derniers mois, et ça a été très compliqué. Il y a des petits soucis internes. On a recréé une association qui porte le mouvement. Et le temps de créer cette association, ça a pris un délai administratif très très long, qui fait que les adhésions étaient fermées. Elles vont rouvrir là. Et là, au Dental Forum, on s'était vraiment imposé d'y arriver. On a fini toute la paperasse qu'il fallait finir. Dans les très peu de jours qui viennent, vous pouvez acter que vous pouvez réadhérer. À partir du moment où vous adhérez, il y a tout un tas de choses qui sont envisageables. On l'avait fait au début. Là, on les a pas, les stickers, parce qu'il faut adhérer. Mais c'est clairement dans notre volonté. Après, vous pouvez vous imprimer, diffuser sur vos factures, de mettre à côté les papiers qui sont disponibles sur le site. Voilà. Ok, très bien, merci. Bonjour, merci pour cette présentation. Alors, c'est pas une question, mais plus un soutien, parce que je suis le dentiste de cette salle. Je sais pas s'il y en a d'autres. Merci en tout cas pour cette présentation et de nous ouvrir les yeux là-dessus. Vous avez raison, hein, c'est sûr qu'il faut le logo sur la facture, c'est bien, sur la porte d'entrée du cabinet, c'est peut-être encore mieux. Donc je découvre un petit peu cette histoire d'autocollant. Je connais bien Gilles Tirlet, je connais le Sourire Made in France, je suis dans le sud-ouest et je travaille avec des labos locaux. Le plus loin est à 10 km de chez moi, j'ai la chance d'avoir des labos qui sont assez proches. Donc je joue le jeu, mais c'est naturel. Les générations de dentistes évoluent aussi, donc le message doit passer, et peut-être plus difficile à passer avec des jeunes générations. Ça, c'est tout un boulot à faire à côté. Très tôt, je pense, peut-être dès la fac. Je ne sais pas, il y a peut-être des moyens à creuser dessous. Mais voilà, c'était au moins le soutien. Tu parlais de dentiste tout à l'heure, mais... c'est une chose très importante de ce que vous venez de dire, en fait. C'est de créer un lien entre les deux professions. Aujourd'hui, on n'est vraiment pas là. On a besoin de vous, comme vous avez besoin de nous. C'est très important à nos yeux. Et on ne doit pas être critique, on doit pouvoir travailler ensemble. Parce que vous êtes confrontés, vous aussi, à vos problématiques, qu'on connaît un peu moins, mais on doit travailler ensemble pour pouvoir développer et protéger notre profession, qui est une profession de métier de proximité, et ça, on ne s'en rend pas compte. Je vous rejoins là-dessus, et c'est vrai que nous, on pourrait utiliser les mêmes slides au départ avec la loi, etc. On a aussi les contraintes des conventions qui nous lient avec les partenaires et qui sont de plus en plus difficiles. Donc c'est une union entre nos professions, on va dire, oui, et les assistants dentaires et d'autres... Dans les communications qui ont été mal faites au départ vis-à-vis des praticiens, enfin les praticiens ont mal communiqué. Il y a 10, 15 ans ou 20 ans, les praticiens disaient « je suis obligé de me rattraper sur la prothèse ». C'était vraiment le discours des dentistes en fait. En fait non. La vraie communication vis-à-vis des patients, c'est votre diplôme, votre responsabilité, votre cabinet, votre staff, votre équipe, tout autour de vous. Et même quand vous allez vendre une céramique à 600 ou 700 euros ou 500 euros, c'est pas suffisamment cher si on réfléchit. Et il faut qu'on arrive à changer un peu le paradigme des gens pour communiquer différemment et que les gens comprennent qu'ils payent le juste prix. Tout à fait d'accord. Donc travaillons main dans la main. Merci beaucoup. Franchement, ça c'est chouette. Et oui, on aurait voulu qu'il y ait plein de vos confrères, mais voilà. Merci d'avoir pris la parole. Écoutez, merci à tous. Ça se termine comme ça. Et j'espère que le message est passé et que vous allez le passer et qu'on va y arriver, tout simplement. Voilà. Il y a un stand au salon, venez-y, c'est le vôtre, c'est pas le nôtre. Nous, ce projet doit tenir sans nous-mêmes. C'est pas Arthur, Sébastien ou l'UNPPD ou l'APD. Ce mouvement, c'est le vôtre. Et pour moi, c'est très important. C'est vous qui devez agir. Nous, on est là. Demain, on sera pas là. Il y en a d'autres qui doivent venir prendre le relais. Et on vous invite à rester assis parce que la suite est très bonne aussi, malgré tout. Bonne journée et peut-être à tout à l'heure.